Hola la gente, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une petite vidéo dégustation. Je sais que ce type de vidéo vous a manqué. J'en faisais au tout début, il y a 4 ans. C'était au tout début qu'on faisait ce genre de vidéo. Donc je suis accompagnée du petit mari. J'ai la coupe à la Brivante de Camp. Voilà. Nouvelle coupe. Et c'est, on va dire, le lendemain du brushing. Bah écoutez, j'aime bien, ça fait un style. Alors, on a réussi à trouver donc une nouvelle box asiatique. C'est à Micromania qu'on l'a trouvé. Donc, à ce que m'a expliqué Loïc, ce serait donc Micromania hein, qui l'a fait, c'est ça? Qui la réalise. Bon, voilà. Oh putain, elle est lourde. Alors là, on a pris volume 10. Voilà, et comme vous pouvez le voir, elle était à 35 €. Il y a des goodies offerts. Bon, c'est du sucré salé. Bon, on va voir. On s'est équipé d'une paire de ciseaux, de notre boîte à fermeture à pince qui permet de fermer les sachets. Parce que vous vous doutez qu'on est deux et qu'on ne va pas finir tous les paquets. Voilà, on est vraiment sûr, on déguste tous les produits. On est sur un créneau, on va dire, de goûter. Bon, même s'il y a du salé, nous, ça ne nous dérange pas. Et donc, bah, écoutez, je vais vous montrer le packaging. On va peut-être faire des théories. Et puis, on va goûter. Et on donnera nos appréciations. Loïc est ravi. Je suis crevé sur quoi j'ai un coup de barre. Ah, ça y est, voilà, il a un coup de barre. On fait une vidéo tous les deux. Il a un coup de barre. Ah non, ça fait 10 minutes là que j'ai du mal. Bon, ben, bravo. Et il jouait en même temps. Alors, c'est parti. On ouvre. Oh, il y a plein de trucs. Et c'est le principe. Ouais, tu veux faire surprise? Oui, comme tu veux. Je pioche et on me dit après. Attends, tiens, toi tu prends les pinces. Alors, il faut également se munir, je vous donne les bons plans pour faire une dégustation, hein, Ah bah oui. d'une boisson. Important parce que des fois, c'est pas sûr que vous ayez une boisson dans la box. D'accord. Je vais prendre les sachets, vous les montrer, puis je montrerai à Loïc et on fera la dégustation. Il y a déjà un truc, je vais le prendre en premier, mais on va dire que c'est Loïc qui va le manger tout seul. Hein? Bon. Il sourit parce qu'il sait ce que c'est. Il a peur. Allez, c'est parti. Hot chili. Bon courage, je vais goûter quand même. Regarde-moi ces flammes sur le packaging quand même. Oui, mais c'est pour le paquet. C'est pour le paquet, mais bien sûr. Alors, il semblerait donc épicé. Et à quoi? Il n'y a pas marqué. Ah, c'est le numéro 1 au Japon. Voilà. Il y a 60 grammes. Ça a l'air d'être des simples chips, par contre. Ouais, de patates, il y a écrit. Mais spicy. Bon, mais écoutez, on va ouvrir. Je vous coupe à chaque fois pour les ouvertures. Et puis, on va tester. Alors déjà, ça sent bon. Ça sent les chips de patates. Hein. C'est bien rouge. Ouais, j'en prends qu'une parce que je sens que ça va m'arracher. Oh, c'est des chips toutes fines. Allez, on y va. Oh. Pour l'instant, ça... Ouh, ça commence à piquer dans la gorge. Ah, si. Ah, si, ça pique dans la gorge. Le cœur, je vois. Non, Alors? c'est bon, ça pique pas. Si, ça pique dans la gorge. Bon. Donne-moi une sopalin, s'il te plaît. Ah non, j'ai ma serviette, c'est bon. Alors, je dirais, je m'attendais à beaucoup plus hot chili, mais vous savez, quand vous prenez des trucs au piment, ça gratouille dans la gorge. Voilà, ça descend et ça gratte, comme du paprika. Ça fait paprika. Ouais. Si, ça fait paprika de chez nous. Alors, première impression. Tiens, regarde, fais tes impressions. Ah merde. Attendez, il y a une boîte devant. Et qui impression qu'on est, c'est bon, hein, c'est des chips, ça pique pas. Hein. Bon. Lui, il n'est pas rouge et moi, ça me picote. Allez, on va prendre le suivant. Alors, je vois un truc liquide. Ça va être trop bizarre. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être c'est pour donner du goût à quelque chose. Ah oui, de l'huile chili. Oui, c'est de l'huile chili.
Non, mais ça, on va pas le goûter. Ah mais non, ça, on va pas le goûter. Par contre, il faut que tu penses à le manger. Parce que ça, moi, j'y penserais pas du tout. Donc, voilà. Là, c'est écrit, regardez, oil chili. Voilà. Ils disent quoi là-haut? Facile. Alors, en gros, ouais, il faut l'ouvrir, tu sais, le décapsuler. Et, ah, tu fais du pchit-pchit. Ah, Il y a un push-push. oui, c'est de l'huile. Bon, ben, on verra. Ouais, ah, c'est de l'huile de sésame pimentée. Ah, c'est con parce que l'huile de sésame, j'aime. Alors, pimentée. Je sais pas si vous allez pouvoir lire. Non. Bon, ben tiens, mon chéri, ça, on va pas le goûter. Ah, ça, je sais que j'aime pas. Enfin, je crois pas. À l'aloe vera, c'est nos préservatives. C'est quoi? C'est pour dire qu'il n'y a pas de conservateur? Sans doute, comme ça. Pourquoi ça s'appelle des préservatives? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux l'ouvrir? Bonjour. Ah, tu veux quand même le faire un pchit-pchit? Ah non, c'est toujours. Ah, d'accord. Ça fait ouvert. Bebida, en plus écrit à l'espagnol. Mais c'est espagnol, ça, c'est pas asiatique. Boisson l'aloe vera, original. Je suis pas sûre que ce soit asiatique, ça, si. Et alors, comment ça se... Qu'est-ce que ça se boit comme ça? Sans glaçon, sans rien? Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'un C'est truc. le meilleur frais, mais bon, ça se doit voir comme ça. Ouais, ça a l'air d'être de l'eau d'aloe vera. Je savais pas que ça se buvait. Est-ce que ça se secoue? Bon, on va la goûter, hein, mais... Je vais te l'ouvrir. Hein? Je vais te l'ouvrir. Ouais, bah, attends. Ah! Mais... Non! Mais tu sais, des fois, les bonbons que moi j'aime bien, que je te dis que c'est l'odeur de leur raisin ou je sais pas quoi, et bien en fait, c'est cette odeur. Ah, peut-être c'est l'aloe vera alors. Ah ouais, c'est carrément cette odeur. Bon, on y va? Ah oui, c'est ça. Ah, mais je pensais pas que c'était ça. Moi, je pensais que c'était une sorte de petit raisin. Tu sais, d'un raisin. C'est bon? Ce sera meilleur frais. Oui, oui. Ouais, c'est bon, hein? Ah, j'en rachèterai ça. Je sais qu'il y en a dans le traiteur asiatique. Il faut que tu baisses le petit truc, sinon ça se fermera pas bien. Non, parce que regarde, c'est resté ouvert. Oui, c'est bon. Bon, ça, on va le mettre au frigo. C'est bien. Alors, on passe au suivant. Ah. Alors, voyons, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, c'est au litchi. Saveur artificielle, ça c'est intéressant. 10 push, ça veut dire quoi que... Et l'indice. Oui, mais c'est des sachets, c'est des trucs qui piquent. Non, je pense pas. Est-ce que c'est à fabriquer? Alors, attends, est-ce que c'est écrit en français? Alors, c'est ça, ce sont des bonbons pétillants au goût litchi. Bah, écoutez, on va tester. Allez, j'ai ouvert un mot. Oh, c'est des petits sachets. Oh, regarde, c'est des... Ah non, mais c'est du sucre pétillant, j'ai l'impression. Ah, ça va mettre sur quelque chose. Ah, mais ça, j'adore. Bah, au pire, prends-en un peu et on en ouvre qu'un. Non, mais on en ouvre qu'un, t'en prends un peu et... Moi, j'aime pas moi. T'aimes pas quand ça pétille? Et il faut que tu goûtes. Tu m'as obligé à goûter le hot Il chili. piquait pas. Ouais, mais on savait pas. Non, mais ça se met sur quelque chose, ça se met sur une fraise. Non, non, c'est le sucre pétillant, tu mets dans la bouche. Bah non, tu le mets dans quelque chose pour donner du goût. Ça n'a aucun intérêt. Oh, j'adore. ASMR de bonbons. Oh, mais c'est trop bon. C'est du sucre. Ouais. Ça, c'est beau litchi. Oh, ouais. Super bon goût, litchi. Tu m'en as laissé plein. Dans le sachet. Et oui. Vous êtes obligé de le finir, hein. Mon Dieu, trop bon. J'adore. Elle a 2 ans. Encore, ça a pété. Bien le truc, t'entends? Ça pète. Oh, mais j'adore. Mais comment j'adore. Ah ben ça, les filles, elles vont adorer. Bon, les filles, maman vous en garde que un sachet chacune. Le reste, c'est pour maman. Non, 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 non. Je kiffe, je me le garde. Ah, une autre boisson. Oula. Ça, c'est le fruit que je sais que j'aime bien. Ah,
Ah, mais c'est les machins comme tu connais, là, tu sais, à ouvrir et qu'il faut péter un truc, là. Ouais, limonade. Ah, c'est de la limonade? Ouais, aromatisé ça. Ah oui, limonade japonaise, Ramoun, goût myrtille. Ben, c'est ça, c'est la myrtille. Quand c'est pour l'ouvrir. Oui, pourquoi? Bah, si tu finis pas, c'est con, parce que du coup, tout le gaz va s'en aller. Ah ouais. Bon, ben ça, on vous dira ce qu'il en est. Mais c'est de la limonade japonaise. Donc, il y a un système en haut, là. C'est marqué. On doit ouvrir. Et puis, vous faites péter une capsule, je crois. Ça met du gaz et voilà. Ouais. C'est une bille que tu fais tomber. Oui, une bille, oui, mais ça donne... Il faut la boire avant le 31 décembre. Bon, on le met au frigo et on se fera ça. C'est très sucré tout ça, par contre. Ah, des trucs qu'on connaît. Kit Kat. Par contre, il n'y en a qu'un. C'est une mini Kit Kat. À moins que le sachet se soit ouvert. Ah non. Bon, ben ça, on va goûter. Hein. Voilà. Allez, donc c'est deux petits, voilà, comme ça. Et je crois qu'on l'avait déjà pris. Je sais pas si c'est pas... Bon, c'est Nestlé, là. Oui, bah, c'est Kit Kat. Non, mais c'est pas chocolat blanc cookie ou Oreo. Trop bon. Bon, après, faut aimer le goût, hein, même. L'autre Oreo. Ouais, c'est chocolat blanc. C'est pas mon préféré. Mais bon, ça fait le job du goûter. Après, ce petit gâteau. Hein? Il y a écrit langue de chat au fromage. Ah. Si ça, c'est pas trop rigolo. Non, bah, c'est du sucré au salé. Là, tu veux qu'on fasse d'abord tout le sucré? Ah non, on a déjà fait du salé. Bon, voilà. On pioche. Alors, voyons. Oh, oh, mais c'est... Ah! Oh, ah, Fabuleux. oh. En fait, c'est un biscuit, langue de chat, et dedans, il y a du cheddar. Il fallait pas le chauffer, au moins. Ah, mais il n'y a rien indiqué dessus, de toute façon. Ça marche comme ça, je pense. Oh là, ça sent... Oh, ça sent super fort. Aucun intérêt. C'est bon, mais aucun intérêt. Ouais. Ah, aucun intérêt. C'est pas du bon fromage. Hein. Alors, tu as le goût, donc assez neutre, on va dire, de la langue de chat, mais qui, du coup, est avec ce cheese, bon, qui n'est pas terrible, hein, il faut l'avouer, mais surtout, ça fait trop chelou parce que, en fait, ça fait ni salé ni sucré, ça fait un mélange de deux choses qui... La langue de chat n'est pas vraiment sucrée, donc ça va. Mais ça ne s'associe absolument pas. Ça n'a aucun intérêt. En même temps, ce fromage n'a aucun intérêt. Le fromage, on dirait que c'est du beurre. Regarde, on dirait que c'est un beurre. Non, mais en texture, ouais, ça fait gras comme le beurre. Hein? Ah, c'est écœurant même. Heureusement qu'il y en a qu'un. Hein? Ça, c'est pas... C'est mangeable, mais c'est pas super bon. Ouais. Bah non. Il est dépité, le gars. Ah, ça oui, des vrais Kit Kat. Non? Ils ont l'air d'être normaux, ceux-là. Il serait rouge, les normaux. Ah, c'est rouge et normaux. Et pourquoi? Il y a un sapin de Noël. Peut-être c'était spécial Noël. 4 de Noël. Peut-être. On va voir à quoi c'est ça. Chocolat. Ah oui, ils sentent un truc. Ils sont au chocolat déjà dehors. Framboise, non? Possible à l'odeur, oui. Pour moi, c'est léger. Framboise ou fraise peut-être. En tout cas, ils sont meilleurs que les blancs. Non? J'aime bien les blancs. Ouais. Je préfère celui-là. Après. Ah. Le bas. Quand c'est comme ça, léger, on dirait que ça des céréales ou je sais pas. Ça me fait toujours bizarre. Alors, il y a écrit taro flavor. C'est quoi taro en anglais? Bon, on ne sait pas trop. Ah non, j'allais dire, est-ce que ce serait pas une noix de coco dessinée ça? Non. Par contre, ça doit être une racine de quelque chose. En tout cas, il y a plein de trucs secs. Je crois qu'il y en a deux. Alors, on va pas en ouvrir. Ah non, il y en a. Attends. Ah non, il y a plusieurs saveurs. Alors, attends. Ouais, mais ça doit faire comme Et non, c'est pour ça, on va en ouvrir qu'un. Alors. Ah. Ah ben, je les vois pas, moi, je suis trop petite. ça, oui. Ah. Bon, ben, c'est bon, non, il y en a que 6. Alors. Il y en a donc 2 comme ça, avec ce symbole-là. Et là, il y a écrit tarot. Il va falloir voir sur Internet ce que ça veut dire. Parce que c'est ça, en fait. Celui-là, il y a écrit pumpkin. Ça, je sais que c'est potiron. En fait, j'arrive pas à reconnaître le légume, là. C'est pas noix de coco, ouais. Non. Tarot. Est-ce que là, ce serait une sorte de topinambour ou... Je sais pas.
Bon, là, en tout cas, c'est bien dessiné, c'est citrouille, hein, pumpkin. Voilà, donc saveur citrouille. Et il y en a 2. Ils sont gentils, ils ont fait tout par 2. Ah, et regarde, il y a la couleur orange en haut pour les différencier. Et ensuite, 2 saveur egg. C'est aux œufs. Egg. Le taro, c'est des racines, ça ressemble un peu à la patate douce. La patate douce. Bon, et ça, c'est egg. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on essaye d'en goûter un ou 2. Lequel tu préférais tester? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, un. Lequel tu veux tester? Sachant que bon, la citrouille, il y a de fortes chances. Bon, on sait à quoi ça sert. Le taro ou les œufs? Parce que les œufs, c'est vraiment chelou. Ça va être étrange, les œufs. Ouais. Les œufs, Allez, on va tester les œufs. Puis on va voir la texture et tout. Mais les œufs, c'est bizarre le dessin. Il n'y a pas d'œufs dessinés. Pourtant, il y avait écrit egg. Ou alors, c'est des œufs d'œufs. Alors, ça sent rien. Ça sent rien. C'est vraiment, je pense, un gâteau sec. Tu sais, comme les galettes de maïs, les galettes de riz. Oui. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à ça, en fait. Voilà. C'est une sorte de gros roulé. Sécosse. Ah, si, on en avait goûté des trucs comme ça. En texture, ça fait un peu comme pas du popcorn, mais... Ouais, non, des galettes, en fait. C'est de l'air. C'est des galettes de... Bon, c'est bon. Oui. Après, là, c'est peut-être passé à l'œuf. Ah non, il y a le goût, hein. Ben, c'est comme la galette de riz. Ou non, la galette de maïs, seule. Tu trouves que c'est fade ou pas? Ouais. Alors que moi, je trouve qu'il y a un goût de maïs quand même, tu vois. Oh, j'aime bien. Bon. J'aime bien. Non, j'aime bien l'œuf. Ah. C'est pas dit que les autres, je les aime. Ouais. Bon, ça, tu dirais que c'est salé? Oui. Du coup, il faudra me le mettre du côté salé. Oh, j'ai vu un truc qui va plaire à papa. C'est qui lui déjà? Végéta? Ah, c'est Végéta, j'ai trouvé qui c'était. Alors, c'est Dragon Ball. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air d'être, tu sais, les bonbons, oui, translucides, là. Dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Un peu, non, mais un peu comme les dragibus, en fait. Je pense que c'est comme les dragibus, et selon la couleur, tu as le goût. Ouais. C'est un candy tube. C'est rigolo. Et après, on en fait quoi, du candy tube? J'aime bien le... Il est en silicone, non? Oh, j'ai chaud. C'est que, ça y est, le sucre monte. Parce que la température, elle n'a pas bougé. Alors, comment ça marche? Ah, donc j'ai ouvert. Mais en fait, ça ferme presque pas. Et ça doit être un tampon. Tu paries que c'est un tampon? Tampon. Par contre, c'est quoi l'intérêt de faire juste un... Ou alors ça se mange? Non, c'est un tampon, je crois. C'est pas. Ou alors si c'est pas un tampon... Mais pourquoi juste un trait? Ah, par contre, il n'y a pas beaucoup de bon bec. Hein. Non, mais c'était pour les montrer. Voilà, donc ça c'est au citron, je suppose. Moi, je vais goûter celui-là au citron. Ça se veut très artificiel. Ouais, bonbon. Bon, c'est le reste artificiel. Hein. Là, c'est écrit peut-être les saveurs. Est-ce que tu crois que c'est expliqué aussi le truc du tampon? Je sais pas. Ensuite, oh, j'aime bien ces petits biscuits en forme de poisson. Tu sais, en forme de poisson qui sont fourrés à quelque chose. Par contre, c'est chiant parce qu'il n'y a rien d'indiqué. Donc, ben, on va tester. Je ne sais pas si c'est salé ou sucré. Oula! Je ne sais pas. Il n'y a pas trop d'odeur. Oui, parce que c'est une odeur de vieux bouquin, on dirait. C'est pour ça. Je suis pas sûre qu'il est fourré à quelque chose, tu crois? Et j'y arrive pas, il est dur comme... Non, je peux pas le casser. Je vais écrire.
Là, c'est un gros biscuit. Alors, soit il y a un truc fourré dedans. Donc, Il est lourd. oui, il est lourd. Donc, soit tu arrives à l'ouvrir, à le casser, soit tu croques jusqu'au centre. Il y a un truc dedans. Ah, Encore plus lourd. et c'est sec, t'as vu? Alors, dedans, il y a ça. Est-ce que c'est du chocolat? Il se casse les dents. Ça va le goût. Bon. Il est vieilli. Non, mais est-ce que c'est du chocolat ou est-ce que c'est de la pâte, tu sais, les trucs d'haricots rouges qu'ils font? C'est pas du chocolat. Vu l'odeur, je te dirais la pâte d'haricots rouges, tu sais. Je sais pas si c'était tellement dur, je fais une petite. Il n'y a pas de date, alors c'est facile pour eux nous mettre ça. Ça peut être périmé de l'an 40. Hein? Tu sais, Chanouka, on va pas péter avec les dents devant. Il n'y arrive pas. Hein? Oh, je sais pas si c'est qu'il a séché. Ou si c'est comme ça qu'il est dur. Après, en soi, le goût, Le gâteau est pas bon en fait. il est sec. Ouais, oui. Et il est trop sec. Regarde, ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est sec. Non, ça, c'est pas. C'est pas pour vous, hein. Après, te force pas à le manger si tu veux pas. Ouais, laisse-le un peu et tu le finiras après, hein. On verra. Tu le tremperas dans du lait. Ça prendra le goût du lait, ça sera peut-être bon. Non, mais c'est pour que ça ramolisse. Si tu le trempes dans du lait. Il prendra du goût, surtout, j'ai entendu, parce qu'il n'y a pas de goût là. Si, il y a le goût. Il y a quand même le goût du biscuit. Oh, si, un peu. Voilà. Il y a eu un truc. Allez, et si c'est spécial Dragon Ball Z? Parce que regarde ce qu'il y a. Ça fait deux. Ça, c'est le goodies, je pense. Moi, j'ai une... comment on dit là? Oui. Et des box mystères. C'est une box mystère. On peut avoir ça. Voilà. Ah, moins que ça y est, ils nous l'ont déjà dit devant peut-être. Ah, peut-être. Ils nous ont spoilé devant. C'est qu'il y avait écrit en gros. Hein. 3 et 4. Ah, mais il y a les deux? Oui, il y a les deux. Je sais pas, il y a écrit 3 et 4. 3 c'est le numéro. 3 Super Saiyan, 4 Gogeta. 3 c'est le numéro et Super Saiyan 4 du Gogeta c'est son nom. Ah, donc ça veut dire qu'on aurait le 3? Mais c'est ce qui est écrit. Mais c'est quoi l'arnaque là? C'est pas du tout mystère ça. C'est écrit là aussi 3. Ah ben voilà, ben c'est que c'est pas mystère. C'est que quand t'achètes, tu sais lequel t'as. Mais c'est n'importe quoi. Ben, pourquoi? Enfin, tu le sais pas. Tu le sais que quand là, voilà tout ce truc. Mais c'est nul. À la base, tu veux avoir À la base, on achète 8 pour voir celui que tu veux. une box mystère quoi. Justement, là, l'avantage, c'est que t'as celui que tu veux. Bah en fait, tu l'as pas. Si là, on l'a pas choisi. Oui, bon, ben nous, non, mais bon, les mecs, ils veulent l'acheter, ils veulent acheter celui que tu veux. Voilà, donc effectivement, c'est lui. Bon, ça c'est papa qui est content. Du coup, il a sa petite fille. Tiens, monte-nous là pendant ce temps. Alors ça va être un truc dégueulasse. Ah, c'est de la barbe à papa arc-en-ciel. Ah ouais, ben ça, je te la laisse. Hein. Oui, mais je peux pas l'ouvrir et manger. Ah, mais c'est vraiment... Il y a vraiment de la barbe à papa, j'ai l'impression, dedans. Ah, ou c'est de la poudre. Ah, touche. C'est peut-être à faire. Hein. Non, je pense que... Oui, ça doit être à faire, non? Et il n'y a pas écrit 10 grammes. Je sais pas, mais va vaut mieux attendre Lorena. Oui, mais c'est surtout que s'il faut la machine à barbe à papa, on l'a pas. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et oui, ingrédients, machin, bidule. Et comment tu peux faire ça si t'as pas de machine? Oh, peut-être qu'elle se mange, hein. Bon, alors ça, on va dire joker. On va attendre qu'il y ait la petite qui adore la barbe à papa. Comme ça, je mangerai avec elle. Et cette fois-ci, on les oubliera pas. Ah, encore un truc chelou. Ah, ça, c'est pour papa. C'est pour papa qui adore le gingembre. C'est du thé gingembre. C'est du thé? Mais je pense. Parce que Ah oui. c'est un stick. Un stick pour faire du thé, à mon avis. Et oui, c'est ça. On le met dans de l'eau. Attendez. Préparation, méthode. Ouais. On ajoute de l'eau chaude. C'est ça, et tu remues. C'est pour faire du thé au gingembre. Bon, ça va qu'il n'y a pas grand-chose à manger pour le coup. Ouais. Non. Ah, un chocopaille. Bon, ça, c'est le truc classique, un petit peu whoopi, avec de la crème au milieu de biscuits, je pense. Hein? C'est que celui se mange. Sucre noir, lait, thé. Pourquoi ils me disent sucre noir et du thé au lait? Bien sûr qu'ils se mangent, pourquoi ils se mangeraient pas? Ah bah là, ça ne pas. Hein. Ah. Celui-là, mais la date, à chaque fois je vois quand même la date en 2025. Oui, là, regarde. 22 juillet 2025. Hein.
Donc, quand ils disaient par rapport au... Ah, c'est mangeable jusqu'à... Ben ouais, mais s'ils changent les dates alors qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont mis dedans, c'est pas forcément très conventionnel tout ça, hein. Faudrait qu'on en touche 2 mots à Micromania. Bon, le gâteau a pris un petit shoot, ça, on se doute. Ça, c'est pas mon dada. Alors, le goût chocolat, il y est. Mais dedans, non, c'est pas ça, c'est le biscuit. Il a une texture très bizarre. Caoutchouteuse. Ah, il y a du chocolat dedans, je vais récupérer le chocolat, mais... Chocolat de pro. Ouais, je vais bien essayer, mais en fait, je le trouve très sec. Voilà. C'est sec. Et, comment dire? Ah, mais non, ce qui est un peu caoutchouteux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. C'est pour ça qu'ils disent du lait au thé ou je sais pas quoi, peut-être. Il y a un truc très caoutchouteux dedans. Et il y a un goût bizarre quand même. Ok. C'est quand même spécial. Ouais, ça c'est spécial. Pas mon truc. Bon, on va voir ce gros machin, je sais pas ce que c'est. Alors, ce sont Tokimeki Bread. Ah, c'est le pain melon, ou je sais pas quoi qu'ils disent des fois dans les... Et oui, c'est ça, le pain au melon. Ah, ben on va tester du pain au melon. Et ça se mange tout seul, le pain au melon? Oui. Ah, ben il faut le manger avant le 31 août. Ça va. Ah, ben ça va. On les découvrir. J'essaie de trouver le français là-dedans, mais... C'est pas gagné. Non, c'est pas ça, c'était pour savoir s'il y avait un truc particulier à faire, en fait. Ah, ils disent... bon, ben le garder, un truc froid et machin, après ouverture, le consommer directement. C'est-à-dire qu'il va falloir le manger. C'est du pain, ça se mange. Avec un petit peu de pétillant au litchi. Ça me va, hein. Brûlé. Il est là, je me suis gardé. Alors, ça sent le melon. Donc, et ça, je m'attends à quelque chose de fluffy. Est-ce que tu t'attends à un truc fluffy? Bah, la tête, ça a l'air fluffy. C'est quoi ça en dessous? Ça, c'est pour l'humidité, sans doute. Ouais, on ne va pas le manger. Putain, on va éviter. Ça sent vachement leur melon, ouais. Ça a l'air fluffy. Et tu vois, tu l'ouvres en deux et après tu manges quelque chose avec ou... Alors, tu manges comme ça. Tu peux mettre les billes. Oh, c'est vachement fluffy. Alors attends, faut que je montre. Oh, trop rigolo. Tiens, je te donne le gros morceau. Regardez le pain. Voilà, c'est du pain. Il est un peu vert quand même, hein. Et si le melon, c'est pas déconnant. Ouais, mais il est un peu vert, hein. Après, il sent le melon. Est-ce qu'il a le goût du melon? Léger. Il sent plus qu'il a le goût. Il a un peu le goût. Je pense que ça fait brioche. Ça fait brioche. Brioche au melon. C'est quand même particulier parce que tu le mangerais quand même en sucré ou en salé. Sucré. Après, il est très peu sucré. Il fait quand même cet aspect brioche, donc c'est vrai qu'il fait sucre. Et en même temps, le goût melon, ça fait salé. En fait, je suis en train de me dire comment... Le melon, c'est sucré à la base. Oui, mais comment quand même l'accommoder ce pain? Tu vas pas le manger avec du pâté, tu vas pas le manger avec du saucisson, tu vas pas le manger avec du chocolat parce que le melon... Ça se mange tout seul. Ouais, mais là, moi, tu vois, c'est là où je dis, je vois pas l'intérêt parce que moi, manger du pain, en fait, seul, c'est pas intéressant. Ouais, une brioche, oui. Puis manger une brioche seule, ben moi, j'aime pas non plus la manger seule, en fait. Après, voilà, ça reste du pain. Mais comparé à d'autres trucs, c'est moins sec. Hein? Il est bon. Toi, t'aimes bien? Bah, j'aime le pain. Bah. C'est un pain avec goût de melon. J'aime le melon. Après, moi, j'aime bien. Par contre, je vais pas me manger tout, sinon je pourrais plus. On va le garder pour après. Non, le truc limité. Non, on va s'étouffer. Ah, ça, j'aime bien ce genre de petites bêtises au chocolat. Donc, c'est des petits koalas. Et regardez, c'est fourré au chocolat. Oh, ça, c'est bon, ça. Oh oui, ça, c'est bon. Open. Voilà. Il écrit open, c'est plus simple. Je suis sûr qu'il y a plus d'emballage que de goût. Ah, ça, c'est sûr. Oh, regarde, il y a un joli petit truc, là. Si, ça, c'est pas trop mimi. Petite languette. Ah, c'est pour t'expliquer comment le refermer. Enfin, je crois. Non, ça avant que je fasse une bêtise. Qu'est-ce qu'ils disent?
J'ai pas tout compris. Ouais, on s'en fout de tout votre image. C'est encore dans des sachets dedans. Ouais, c'est encore dans des sachets. Oui. Après, c'est quand même bien rempli. Ouais. Nous, des fois, on a le truc à moitié, comme les chips. Ça va. Ah non, c'est un gros. Ouais, voilà. Du coup, c'est quand même très vide. Ah, ça a l'air d'être dur. C'est des petits koalas qui font la tronche. Oh, oh, mais en fait... Il y en a 4. Non, il y en a plein. Tiens. Ils sont tout petits. Mais c'est tout petit. Donc c'est tout petit. Et puis alors, le koala, bon, je pense qu'il y a des têtes différentes. Ah, celui-là, j'ai le pas content, je crois, qui fait le grrr. Par contre, c'est tout noir, rempli de chocolat. Regardez, il y a le trou-trou par lequel ils ont rempli le chocolat. Mais ce que c'est le chocolat. Ah, mais il est pas coulant, hein, le chocolat. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit coulant. Ah oui. Après, c'est très léger en goût quand même, le chocolat. Du chocolat noir. Après, il est bon, hein. Ça fait quand même pas trop sucré, hein. Après, parce qu'il n'y a pas tant de chocolat dedans, non? Ouais, sûrement. Oh, j'ai celui qui fait dodo. Non, il y en a plein. Regardez. Regardez ça. Il y en a plein. C'est addictif, ce truc. Essaye de trouver une petite... Oui, non, mais ça va vite se manger ce soir. Mais bon. Là, une petite, regarde, clac. Ah, tu vois. Mais là, si tu veux. Oui, non, ça rentre pas belle avec. Le suivant. C'est quoi ça? Du saucisson? Ah, ça, c'est un truc à fabriquer. Il va falloir le faire. Je pense. Il y a une barquette. C'est les trucs à la myrtille. J'aime bien leur myrtille. Le goût. Ah non, peut-être pas. C'est des bonbons avec un cœur coulant. Ah oui. Bonbons avec un cœur coulant. Tu n'iras pas ça? Non. Ah, faut le jeter. Il y a donc une petite barquette et il y en a 3. Regardez ça. Bon, on va en prendre un. J'espère que c'est pas des chewing-gums. Tu dirais que c'est des chewing-gums ou des bonbons? Bon, des bonbons, non? C'est ça. Il y a un cœur coulant. Je suis pas sûre que ce soit pas des bonbons. C'est peut-être des chewing-gums. Après, je crois qu'il faut grand chose à manger. Non, pour moi, c'est un chewing-gum. Ouais. Ah, quoi que non. Oui. Je suis pas sûre. Ouais, si. En fait, au départ, il y a la matière. Il y a la sensation du chewing-gum. Mais en bouche, ça reste pas comme un chewing-gum. C'est plus léger, mais c'est un chewing-gum. Ils auraient pu l'écrire. Et t'as trouvé qu'il y avait un cœur, toi, à l'intérieur? Moi, j'avais dit oui. Mais ne l'avale pas, hein. Ouais, non. Alors, si c'est un chewing-gum, on est censé pouvoir faire une bulle. Essaye de faire une bulle. Tu sais pas faire de bulle. Ok. C'est un chewing-gum. On va le garder. Je le reprendrai après. Il a bon goût. Après, je sais pas combien de temps il reste. Un goût. Même j'ai pas le goût. Mais si, quand même. Après, un chewing-gum à la base, au départ, t'as fortement le goût, puis après, tu le gardes ne serait-ce qu'une heure. Comme, hein. Oui, mais ça a du goût. Tu le gardes pour mâcher. Oui, c'est ça. Alors, après, il y a une... Oh, une sucette Mario! Ah, papa a dit qu'il n'y avait plus rien à manger, donc c'est pour maman. C'est au chocolat. On en a déjà eu une. Quoi, on en a déjà une? Une fois, on en a déjà pas eu une. C'est vrai? On ne se souvient pas. C'est parce qu'on était à 4 dessus et on n'a rien eu, quoi. J'ai une meilleure mémoire que toi. Ouais, Tu veux pas l'admettre. c'est ça. Par contre, j'ai périmé depuis juin, ça, tu vois. Alors c'est tout écrit, hein, je sais pas quoi, hein, voilà. Mais par contre, en bas, apparemment, il semblerait qu'on ait des points. C'est peut-être en vue du jeu, là, en bas. Je sais pas, il y a des points, non. Bon, après, c'est une sucette au chocolat. Hein. Oui. On va se la manger. Elle est déjà périmée. C'est dommage, hein, de la gaspiller.
J'ai de la force. Mais c'est la tête à qui? C'est la tête à Mario. Mais tu nous as pas monté le goodie, je voulais que tu me le montres. Ah, ah super. Il est beau ou pas? Qualité? Regardez ça. Il y a un petit socle. Oui, quand même, ça a l'air d'être mignon. En plus, c'est bien, on le connaît pas trop celui-là. Au moins comme ça fait un nouveau. Alors, est-ce que tu crois que c'est à la fraise ce truc? Ouais, c'est les trucs comme. C'est oui. Ouais, bon. C'est une sucette à la fraise, enfin, au chocolat, mais c'est pas un super chocolat, quoi. Chocolat au lait. Ah, c'est pour ça que je suis pas fan. Chocolat au lait standard. Il s'est pris un sacré gros papa, quand même. Hein. Tiens, fini là. Il y a quoi d'ailleurs au milieu? T'as la tige ou. T'en fais rien de la tige après? Non. Je sais pas, ça pourrait servir à touiller, je ne sais rien. Bon, c'est du chocolat au lait, quoi. Tu vois, ça irait pas avec le pain au melon. Non, ouais, je mange comme ça. Bon, voyons qu'est-ce qu'on a d'autre. Ah, et pour finir, on l'ouvrira peut-être pas là, c'est pour le dessert. Des mochis. Oh, mais c'est des mochis à la cacahuète. C'est rigolo. Parce que bon, on aime bien. Bon, puis on va s'en ouvrir un. Ça nous fera l'autre. Ça achèvera le goûter. Finalement, salé, il n'y a pas eu grand-chose. Hein, à part le paquet de chips et les galettes là, de riz. Là, enfin, oui. Bon, après, dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose. Ouais, si, il y a eu des petits biscuits au chocolat. Bon, il y a eu des petits bonbons. Il y a la barbe à papa qu'on ne sait pas trop s'il faut la faire ou comment ça marche. Les mochis, ça coûte. C'est pareil, ça coûte cher. Il y a eu les boissons. Bon, il y a l'huile de sésame qui arrache. Et il y a des bonbons. Il y a beaucoup quand même de sucré. Voilà. Ouais, ben ça, c'est les boîtes. Voilà. On va prendre un petit mochi. À la cacahuète. Alors, moi, je préfère quand même les mochis glacés. On peut mettre des mochis glacés dedans. Et non, je sais bien. Si tu veux. Non, pas entier. Ah, comment ça se démoule? Comme un de neuf? Ah, ils sont l'envers, d'accord. Donc en fait, quand on les retourne, il y a de la poudre de cacahuète dessus. C'est tout mou. C'est un cacahuète. T'en veux un entier ou on fait moitié? Non. On va faire un petit croc. Oui, ça c'est comme les mochis qu'on achète. Ben, c'est les mêmes, quoi. C'est les mêmes. Oui, mais qu'on trouve, quoi, je veux dire. C'est gluant autour, au milieu. C'est plus intense que du beurre de cacahuète parce que c'est quand même moins huileux. C'est une pâte de cacahuète, en fait. C'est meilleur? C'est meilleur que la pâte de cacahuète. Ah ben. Oui, mais pâte de cacahuète. Par contre, ça fout de la cacahuète partout. Ouais. Bon, dans l'ensemble, ça va. On n'a pas eu trop de trucs dégueux, à part l'espèce de poisson tout dur, avec un truc non identifié à l'intérieur. Ouais, c'est terrible. Je sais pas s'il avait pas mal vieilli. Non, sûrement. Moi, j'ai gagné un chewing-gum, du sucre pétillant, des mochis, parce que bon, Loïc n'est pas trop fan. Lui, il a gagné des chips. Ouais. Parce que moi, ça m'arrache au fond de gorge. Et moi, j'aime bien les... Moi, j'ai du thé. Ah, t'as le thé. Et moi, j'ai bien aimé le tube là qu'on a mangé aux œufs. Ça, c'est sympa. On goûtera les autres. Bon, je pense peut-être, des fois, en entrée comme ça, on se mange un petit truc, voir. Oui. Ok, bon, ça marche. Voilà. Bon, verdict de cette miam box. Qu'est-ce que t'en penses? C'était pas mauvais. Après, je sais pas s'il y a beaucoup. Est-ce que c'est rentable, tu veux dire? Après, ça reste des produits asiatiques et qui, du coup, avec les... Ouais, le fait de les importer, tout ça. Le truc à l'aloe vera, je sais qu'on le trouve, donc je sais pas si c'est dans les 3-4 euros peut-être. Ça, je sais qu'en général, tu vois, au truc asiatique, là, c'est à 6 euros, 8 euros, je crois, quand même. C'est pas donné, ça. Après, bon, le paquet de chips, des trucs, après, c'est comme tout, hein. C'est sûr que si c'est là-bas, c'est pas trop cher. Ouais, après, bon, il dit sucré salé, c'est plus sucré salé. C'est ce que je t'ai dit, c'est plus sucré que salé, pour le coup. Après, bon, ça passe. Déjà, il y a des produits pas dégueux. Voilà, les produits n'étaient pas dégueux, c'est sympathique, ça fait toujours des trucs rigolos. Et donc, on verra, parce qu'on a vu qu'ils faisaient également une miam box américaine. Du
comme on a dit, s'ils sont sur le volume 10, à voir de temps en temps. Voilà, voilà, parce que je sais que les filles voulaient aussi pouvoir s'amuser à déguster. Donc, on verra si on est amené à refaire ce genre de vidéo et de dégustation. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment lors de notre dégustation. Et je n'ai plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, hydratez-vous et à la prochaine vidéo. Des bisous.